business plan, c'est un document qui est très important. Alors le premier travail que l'on propose à un créateur d'entreprise, c'est de se mettre devant une glace, tout simplement, et d'essayer de se vendre 2-3 minutes à vendre son produit. Pourquoi? Puisque le premier contact avec un banquier, un financeur ou une personne extérieure sera justement cette première approche, ces premières 2-3 minutes. Suis-je un créateur qui sait exactement où il va, ou est-ce que je suis un créateur ou un repreneur qui a plutôt tendance à hésiter sans savoir finalement où vais-je mettre la stratégie? C'est vraiment les questions importantes. Et le business plan, c'est un document sur lequel on y passe le temps nécessaire, mais qui permet de rassembler tous les éléments. Alors dans ce business plan, nous avons plusieurs étapes. La première étape, c'est la définition du créateur. Le créateur, c'est qui suis-je? Quel a été mon parcours? Et à travers le parcours, c'est commencer à identifier un certain nombre de qualités et peut-être de petites failles. Et ces failles, dans le business plan, justement, on les reprend pour dire, eh bien, voilà, je vais me faire accompagner de telle ou telle personne, un expert comptable, un avocat. Voilà, donc nous avons vraiment cette particularité qui est là. Ensuite, une autre étape au niveau du business plan est de définir finalement le produit, puisque la première chose quand on ouvre une entreprise, c'est de faire du bénéfice, et le bénéfice, nous le faisons grâce à du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, ce sont des produits et ce sont des prix. Donc à travers un business plan, finalement, le financeur est là pour savoir si, en fait, le chiffre d'affaires est véritablement réfléchi, si nous avons des quantités, les prix sont bien justes, etc. Donc voilà, donc la définition du prix, la définition du produit qui permet d'inscrire cette entreprise non pas dans une création immédiate, mais dans une création à très long terme, puisqu'une entreprise se doit d'être viable, rentable et pourquoi pas se développer. Voilà. Et après, la dernière partie, qui est peut-être la plus simple pour un expert comptable, c'est la partie financière. Parce que tout ce que l'on a écrit, finalement, nous avons une traduction mathématique des choses. J'ai dit que j'allais vendre autant de choses à tel prix, et ben je le retrouve dans mon chiffre d'affaires. J'ai dit que j'allais mettre en œuvre telles et telles actions au niveau de mes frais généraux, ben je les retrouve dans mon business plan. Donc c'est vrai que les chiffres, finalement, dans un business plan, c'est quelque chose qui ne sont pas les plus importants. C'est ce qui permettra d'enrober les choses et de prouver, finalement, que tout ce que l'on a dit se vérifie mathématiquement. Les documents essentiels quand on se développe en franchise ou même dans une autre entreprise, c'est tous les documents d'abord juridiques. Vous souhaitez reprendre ou prendre tout simplement un bail, eh bien il est important de regarder finalement ce bail, ce qu'il y a dedans, quelles sont les clauses, quelles sont les révisions de loyer. Pourquoi? Pour valider un petit peu tous ces éléments-là. Ensuite, ce sont les documents qui sont liés au créateur. Si nous sommes sur des professions réglementées ou qui nécessitent un certain nombre de diplômes, eh bien, ces diplômes sont nécessaires pour avoir. Nous avons des contrats, nous avons des partenariats. Tous ces éléments, il faut les rassembler pour finalement, si le business plan est confié à un expert comptable, eh bien, que l'expert comptable n'ait qu'à lire ces documents et puisse le traduire comptablement.